Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, je vais présenter la façon dont on va pouvoir créer des sous-ensembles de bases de données dans eBase. Alors un sous-ensemble de bases de données, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Imaginez que vous travaillez dans une équipe avec plusieurs analystes et vous êtes tous connectés à la même base de données. Donc ces bases de données, ça va être une base de données Access ou plutôt SQL. On recommande quand même de travailler sur des bases SQL. Et cette base de données SQL, elle est sur un serveur ou sur un des postes. Et donc, l'ensemble de l'équipe se connecte en même temps à la base de données. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un analyste veut travailler en mode déconnecté à l'extérieur? Par exemple, s'il doit aller en province ou peu importe, ou il doit travailler chez lui, il faut qu'il puisse travailler sur la base de données. Mais quand la base de données se trouve sur le serveur, donc se trouve dans les bureaux, il ne pourra pas travailler. La solution, c'est de créer un sous-ensemble de bases de données. Ce sous-ensemble, ça va être une sorte de copie de la base de données eBase, sur laquelle vous travaillez habituellement, qui va être au format Access. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez travailler en mode déconnecté, sur votre ordinateur portable par exemple. Vous travaillez de chez vous, ou en province, ou en mode déconnecté. Donc, l'ensemble de la base de données, ou un extrait de la base de données, sera sur votre ordinateur. Et ensuite, lorsque vous allez rentrer dans le bureau, à ce moment-là, vous allez synchroniser les modifications que vous avez apportées à la base de données avec la base de données principale. Donc en gros, le principe, c'est on aura la base de données maître qui sera la base de données utilisée par tout le monde, et puis on va créer une copie de cette base de données qui va générer une base de données en quelque sorte fille. Vous allez travailler sur la base de données fille, et une fois rentré, on va synchroniser la base de données fille et la base de données maître. Donc, comment est-ce que ça se passe? Alors, déjà, donc, on peut faire ça dans eBase utilisateur. Il faut commencer par définir que la base de données peut utiliser ou peut générer des sous-ensembles de base de données. Pour ça, on va dans le menu Outils, et vous voyez qu'ici, vous avez initialisé la base de données pour les sous-ensembles de base de données. Alors, vous n'avez cette option que si vous êtes connecté avec un compte qui a des droits administrateurs. Donc là, je suis sysadmin, donc j'ai bien cette valeur-là. Par contre, si j'étais connecté avec un compte qui n'a pas de droits administrateurs sur la base de données, je n'aurais pas cette option-là. Et là, je suis connecté à ma base de données d'exemple, le guide utilisateur. Donc là, la première étape, c'est cliquer sur Initialiser les bases de données. Voilà. Sur le point d'initialiser la base de données pour l'utilisation avec des sous-ensembles de bases de données. OK. Voilà. C'est fait. Donc là, en fait, pour l'instant, on n'a encore rien créé comme sous-ensemble de base de données. On a juste défini on a juste en quelque sorte initialisé le fait que la base de données eBase, donc le guide utilisateur, peut générer des sous-ensembles. Alors là, je travaille sur une base Access, mais ce qui est recommandé, c'est de travailler sur une base de données SQL. Donc, maintenant, comment je vais faire pour créer un sous-ensemble de base de données? En fait, vous allez voir, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est on va aller dans le menu Fichier, Données, et là ici vous avez sous-ensemble de base de données. Et ici vous avez trois options, définition des sous-ensembles de base de données, créer un sous-ensemble de base de données et synchroniser. Alors on va faire ça dans l'ordre. Mais en fait, avant de définir les sous-ensembles de base de données, on va devoir faire encore autre chose. Parce que pour créer un sous-ensemble de base de données, on va devoir travailler sur soit des requêtes, soit des collections. Donc le plus simple pour moi, le plus pratique, c'est de travailler à partir d'une requête, mais on peut très bien travailler à partir d'une collection. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'un sous-ensemble de base de données est limité à 50 000 enregistrements. Alors, ça veut dire 50 000 entités et liens en même temps. Donc, première chose à savoir, c'est combien de données se trouvent dans la base de données. Pour ça, vous allez dans le menu Fichier, Propriétés, Statistiques de la base de données, et là vous avez le nombre total d'entités, donc 1043, et je clique sur Type de lien, 2800. Donc 2800 plus 1043, ça fait à peu près 3800. On est largement en dessous des 50 000 entités et liens. Donc là, ce que je peux faire, si je veux, c'est que je peux demander à extraire l'ensemble des informations, donc les 1043 entités et les 2841 liens,
mais on peut aussi choisir de n'extraire qu'une partie, qu'un sous-ensemble de la base de données. Donc là, je clique sur Fermer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer donc 2 requêtes qui vont me servir lorsque je vais vouloir extraire l'ensemble des données de la base de données. Donc là, je vais dans Requête, clic droit, Nouveau. Et là, je veux créer 2 requêtes. Ces 2 requêtes, la première, ça va être, je vais prendre tout type d'entité et tout type de lien. Et je vais relier ces 2 objets par un lien qui va être tout type de lien. Et là, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je coche ce bouton-là pour que dans mon résultat, j'ai les 3 informations. L'entité 1, le lien et l'entité 2. Donc pour ça, je clique là-dessus. J'ai les petits carrés avec la flèche qui s'affichent sur les 3 objets. Donc, cette requête, ça va correspondre à quoi? Cette requête, en fait, ça va me prendre tous les enregistrements liés à un enregistrement. Donc, je peux cliquer sur Résultat pour voir rapidement. Ok, très bien. Précédent, ça me convient. J'enregistre. Et là, je vais appeler ça tout relié à tout. Je clique sur OK. Et là, je vais créer une catégorie qui va être sous ensemble de bases de données. Donc là, les catégories, ça va me rajouter ici une catégorie qui va s'appeler sous-ensemble de bases de données, et je l'aurai donc sous-catégorie. Donc j'aurai catégorie, exemple, guide d'importation, et sous-ensemble de bases de données. OK. Et maintenant, je vais créer, donc là, je peux fermer ici, je vais créer une nouvelle requête, nouveau, et là, je vais juste prendre toute type d'entité. C'est tout. Alors pourquoi je fais ça? Parce que la première requête où j'avais pris tout type d'entité relié à tout type d'entité, ça va me prendre toutes les entités reliées à une autre entité. Mais il faut aussi que je prenne en compte le cas où j'ai une entité seule, une entité qui est reliée à rien. Donc pour avoir ça, en fait, il suffit que je fasse ça, que je prenne tout type d'entité. Donc évidemment, dans mon résultat, je vais retrouver des valeurs qui étaient dans ma première requête, mais c'est pas grave parce que lorsque je vais importer les 2 requêtes pour créer mon sous-ensemble de base de données, les valeurs, les entités qui sont similaires, qui se trouvent dans les 2 requêtes, vont être fusionnées. Donc là, c'est pas la peine que je clique sur Résultat, je vais juste cliquer sur Enregistrer. Donc là, je fais juste entité seule. OK. Là, je retrouve donc la catégorie que j'ai créée tout à l'heure, sous-ensemble de base de données. OK. Et je clique sur Fermer. Donc là, j'ai créé mes 2 requêtes, et le contenu de ces 2 requêtes, c'est l'ensemble de ma base de données. Une fois que j'ai ça, je peux aller dans le menu Fichier, Données, sous-ensemble de base de données, et je vais commencer par créer une définition des sous-ensembles de base de données. OK. Donc là, pour l'instant, c'est vide. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Nouveau. Et là, vous voyez que je peux ajouter une requête ou une collection. Je vous ai dit, pour extraire les données de la base de données pour générer un sous-ensemble, on peut travailler soit à partir de requêtes, soit à partir de collections. Donc là, j'ai créé des requêtes, donc je vais les utiliser. Ajouter une requête, sous-ensemble de base de données, entité seule. OK. Je vais rajouter la deuxième requête, ajouter une requête, sous-ensemble, et tout relié à tout. OK. Donc là, j'ai défini un sous-ensemble de base de données. En fait, c'est un sous-ensemble qui contient l'ensemble de la base de données, mais peu importe. Je clique sur Enregistrer. Et là, je vais appeler définition base de données complète. OK. Là, je laisse comme ça. OK. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la définition de sous-ensemble. On peut créer plusieurs définitions de sous-ensemble. Donc là, par exemple, je peux fermer cette fenêtre-là. Fermer. Donc ici, j'ai une définition du sous-ensemble de base de données. Je peux en créer un deuxième, par exemple. Je peux créer une deuxième définition. Nouveau.
où là, par exemple, je veux que mon sous-ensemble de base de données ne contienne que le contenu d'une collection. Donc, ajouter une collection, je vais prendre par exemple personnes avec des comptes bancaires et les propriétaires du véhicule. Ok? Donc là, c'est un autre sous-ensemble de base de données, ce qui fait que si je générais un sous-ensemble de base de données avec cette définition-là, j'aurais uniquement le contenu de ces deux collections qui sont là. Donc là, je vais enregistrer la définition du sous-ensemble. Enregistrer. Définition avec deux collections. OK. Et OK. Là, je clique sur fermer. Voilà, donc là, j'ai mes deux définitions qui sont définies. Là, pour la définition, on va s'arrêter là. Donc, je clique sur fermer. Maintenant que j'ai créé ma définition ou mes définitions de sous-ensemble de base de données, je vais pouvoir générer ma base de données extraite. Donc, je vais dans Fichier, Données, sous-ensemble de base de données, et là, je peux créer un sous-ensemble de base de données. Donc, je clique dessus. Voilà. Là, il me demande un identificateur. L'identificateur, ça va être une série de lettres et de chiffres, de mémoire 5 codes sur 5 caractères, qui va me servir à identifier de façon unique chaque sous-ensemble de base de données. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a travaillé sur un sous-ensemble de base de données, et qu'on a synchronisé après donc, ce sous-ensemble avec la base de données maître, ce sous-ensemble de base de données, il devient inactif. Et donc en fait, pour ne pas se mélanger les pinceaux lorsqu'on va créer plusieurs sous-ensembles de base de données, chaque sous-ensemble de base de données doit avoir un identificateur unique. Donc ce que je propose, c'est à utiliser un code de 3 lettres et 2 chiffres. Donc là, par exemple, ça va être JJC01, qui va être le code, donc l'identificateur pour mon premier sous-ensemble de base de données. Lorsque je vais créer un deuxième sous-ensemble de base de données, je l'appellerai JJC02, JJC03, ainsi de suite. Là, le nom, ça va être test sous-ensemble complet de base de données guide utilisateur. Voilà. Là, la sécurité. Donc là, la sécurité, vous allez devoir créer un nom d'utilisateur avec un mot de passe et la confirmation du mot de passe. Ce compte-là, il va vous servir à vous connecter à cette base de données IBase, qui sera donc une base de données qui correspond au sous-ensemble de base de données. Vous ne pourrez pas vous connecter avec votre compte habituel, donc en fait, vous devez créer votre propre nom d'utilisateur ici. Donc là, on va mettre par exemple Toto. Ici, on remet Toto et Toto. Voilà. Là, vous devez définir le dossier de destination, donc dans quel dossier Windows la base de données va être créée. Donc là, je vais ici sur les 3 petits points. Voilà. Là, je vais dans Bibliothèque, Documents. Je vais donc là c'est où vous allez où vous voulez. JJC. Je vais dans IBase. Et normalement, j'avais un sous-ensemble, voilà, subset. Mais bon, là, c'est vraiment comme vous voulez. OK. Et là, ce qui est très important, c'est que vous devez définir quelle est la définition du sous-ensemble de base de données que vous voulez utiliser pour générer cette base de données. Donc là, pareil, les 3 petits points. Voilà. Et là, on se retrouve avec la fenêtre de tout à l'heure où j'avais créé mes deux définitions de sous-ensemble de base de données. Donc là, je vais choisir ma définition base de données complète. OK. OK. Très bien. Et là, je peux cliquer sur Créer. Donc là, il me dit que le nom de la base de données doit contenir uniquement des caractères et des noms de fichiers valides. OK. Donc, on va appeler ça donc guide utilisateur JC01. On va voir si là ça marche. OK. Créer. Alors là, il me dit que le dossier de destination ne doit contenir aucun fichier de sécurité ni aucune base de données existante. Alors pourquoi il me dit ça? Parce qu'en fait, dans le dossier que j'ai choisi, donc IBase Subset, j'avais déjà un sous-ensemble de base de données. Donc, très bien. Donc là, je vais juste cliquer ici. Je vais donc Documents, I2, IBase, et je vais créer un nouveau dossier. Subset JC01. OK. Là, je clique sur Créer.
sur le point de créer le sous-ensemble de base de données. OK. Donc là, il travaille. Là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il il est en train de lancer les deux requêtes que j'avais créées. Et ce résultat, il est en train de les mettre dans une base de données au format Access. Voilà. Le sous-ensemble de base de données a été correctement créé. OK. Et là, vous voyez que dans Identifiant utilisé, maintenant, je trouve JC01. Alors pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que vous ne pourrez pas réutiliser cet identificateur JC01. Ce qui fait que lorsque je vais vouloir créer un nouveau sous-ensemble de base de données, je vais devoir définir donc l'identificateur JC02, ici, et ici, pour information, je vais avoir la liste des identifiants déjà utilisés. Ce qui fait que je ne pourrai pas réutiliser les identifiants qui sont là. Donc en fait, ce champ-là, donc identifiant utilisé, c'est un champ d'information pour dire que vous ne pouvez pas utiliser la liste ici des identifiants déjà utilisés. Donc, voilà, la liste ici, elle est relativement courte parce qu'il n'y en a qu'un, parce que pour l'instant, je n'ai créé qu'un seul sous-ensemble de base de données. Mais imaginez que j'ai créé les sous-ensembles de base de données JC01, 02, 03, ainsi de suite, jusqu'à JC10. Ici, dans l'identifiant utilisé, j'aurai de JC1 à JC10. Je saurai que, en fait, il faut que je passe à JC11 ici. Donc là, je clique sur Fermer. Et maintenant, on va voir ce qu'on a dans le dossier, donc, subset JC01. Voilà. Dans subset JC01, vous voyez qu'en fait, j'ai juste deux fichiers. J'ai un fichier IDS, un fichier de sécurité, un fichier IDB, un fichier donc, de base de données, IBase, au format Access. Je vais me connecter à cette base de données. Donc là, je vais me déconnecter de ma base de données actuelle, qui est ma base de données en quelque sorte mère, la base de données maître, le guide utilisateur, fichier, fermer la base de données. Oui, je dois aussi donc me déconnecter, très bien. Maintenant, je vais pouvoir me connecter à ma base de données. Donc soit à partir d'ici, soit directement ici, en double-cliquant sur le fichier IDB. Donc là, c'est pas sysadmin, puisque, alors, en fait, il me propose sysadmin parce que IBase propose par défaut le dernier compte qui a été utilisé. Donc là, vous vous rappelez, quand j'ai créé mon sous-ensemble de base de données, j'avais défini un compte qui s'appelait Toto, avec le même mot de passe. J'appuie sur OK. Voilà. Et donc, là, je me retrouve avec mon sous-ensemble de base de données, avec évidemment les mêmes données présentes dans la base. Donc là, si je regarde sur adresse, par exemple, enregistrement, je vais retrouver la même chose. Là, si je regarde donc en propriété statistique de la base de données, je retrouve le même nombre de données que dans ma base de données maître. Donc là, je suis connecté à la base de données fille, la base de données donc subset JC01, guide utilisateur JC01.idb, avec le compte Toto. Et comme j'ai montré, même si en fait c'est un sous-ensemble de la base de données initiale, donc guide utilisateur, en pratique, comme j'avais pris l'ensemble des données de la base de données mère, c'est le contenu complet de la base de données. Une fois que j'ai ça, donc là je travaille en mode déconnecté, donc je suis à l'extérieur du bureau habituel, où je peux travailler chez moi, peu importe. Et donc une fois que je suis dans IBase, je peux travailler comme je veux. C'est-à-dire je peux rajouter des entités, je peux les modifier, je peux en supprimer, ainsi de suite. Là pour l'exemple, je vais rajouter une adresse. On va dire que c'est le 23 place de la Bastille, à Paris. Ok, tac, très bien, enregistré. On va modifier une personne, par exemple. Donc là, je vais faire enregistrement. Et je vais prendre donc Julia Yoshum. Je double-clique et je vais la modifier. Donc cliquer sur édition. Et je vais dire que son second prénom, c'est Ingrid. Enregistrer. Et puis, je peux par exemple créer un lien. Donc je crée un lien, actionnaire, nouveau, entre l'organisation, donc peu importe, finance, rechercher, BER Finance, et puis une organisation, transport routier, voilà, Tucson Tracking. Ok, nombre d'actions 34, source
OK, et enregistrer. Et fermer. Voilà. Donc là, sur ma base de données du sous-ensemble, j'ai fait des modifications, mais on n'est pas obligé de faire des modifications. On peut très bien utiliser la base de données uniquement en mode lecture seule, mais donc rien n'empêche de faire la modification. On va voir comment ça va se passer lorsqu'on va vouloir synchroniser ces modifications vers la base maître. Puisque si on ne fait aucune modification, bon, là c'est très simple, puisqu'il n'y a rien à synchroniser. Par contre, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des modifications, et on va voir comment on va pouvoir synchroniser les deux bases de données. Donc là je vais fermer, et je vais fermer la base de données donc, du sous-ensemble. Fichier, fermer, oui, fichier, déconnecter. Okay. Donc maintenant, pour synchroniser une base de données, on va imaginer que je suis revenu au bureau physique, et je me reconnecte à ma base de données maître. Donc là, je reviens sur fichier, je me connecte à ma base de données de guide de l'utilisateur. Donc là, c'est la base de données maître. Juste pour rappel, on avait suffixé le nom, donc la base de données avec JC01, pour distinguer la base de données maître avec la base de données fille. Donc là, je me connecte à ma base de données maître. OK, donc là, c'est plus Toto, c'est sysadmin. OK, très bien. Et maintenant, je vais vouloir synchroniser ma base de données. Donc là, je vais dans Données, Sous-ensemble, et vous avez ici l'option Synchroniser. Donc je clique dessus. Et là, on va devoir indiquer où se trouve la base de données du sous-ensemble. Donc ma base de données, c'était donc base de données guide utilisateur JC01. Donc je vais indiquer où est-ce que c'est. Subset JC01. Et je me connecte. Là, il me demande le compte utilisateur, donc le nom et le mot de passe. Donc là, ça va être Toto et Toto. Et je clique sur Connecter. Voilà. Donc là, on peut cocher le fait que le sous-ensemble de base de données doit expirer après la synchronisation. Ce n'est plus requis. Donc on va laisser comme ça. La définition de sous-ensemble, donc ça correspond à la définition de la base de données complète. Donc le sous-ensemble, c'est ce qui permet de savoir qu'est-ce qui a été extrait de la base de données maître pour générer la base de données fille. Là, ce qui est important, c'est ça, la résolution de conflit. Si un enregistrement a été modifié dans le sous-ensemble de la base de données, ainsi que dans la base de données maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va conserver les modifications de la base de données maître, ignorer celles du sous-ensemble, ou l'inverse, on conserve les modifications du sous-ensemble, et on ignore les bases de données maître? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez que donc, dans ma base de données, j'ai un enregistrement, Monsieur Jean Dupont, qui existait initialement dans la base de données maître. J'ai créé donc un sous-ensemble de la base de données dans lequel j'ai ce Jean Dupont. Je vais travailler à l'extérieur, et quand je travaille à l'extérieur, je modifie par exemple la date de naissance de Monsieur Jean Dupont, de la fiche de Jean Dupont. Mais en parallèle, quelqu'un qui est lui toujours au bureau, donc qui a accès à la base de données maître, va aussi modifier la date de naissance de Jean Dupont. Il va donner une autre valeur. Donc, quand je vais synchroniser, eBase va voir qu'il y a une modification sur la date de naissance de Jean Dupont dans la base maître et simultanément dans la base fille. À ce moment-là, qui a raison? Soit on considère que ce qui a raison, c'est forcément la base de données maître, soit on considère que c'est la base de données fille qui a raison. Ce qui est important de comprendre, c'est que si, lorsque j'étais déconnecté, j'ai fait une modification sur un enregistrement, donc une modification d'une création, et que cet enregistrement n'a pas été modifié ou donc n'a pas été touché dans la base maître, à ce moment-là, il n'y aura pas de conflit. Puisque donc, à ce moment-là, la modification que j'ai effectuée dans ma base de données fille, quand j'étais déconnecté, sera prise en compte dans la base de données maître. Donc là, je garde conserver les modifications de la base de données maître, je clique sur synchroniser. Donc OK. Là, donc il va comparer l'ensemble des enregistrements pour voir est-ce qu'il y a eu des modifications entre les données de départ et les données que je suis en train de synchroniser. Voilà. Là, il me dit donc qu'il y a eu 2 enregistrements créés, il y a eu un enregistrement mis à jour, enregistrement recréé 0, conflit de modification à l'enregistrement 0. OK. Voilà. Donc là,
on va dire que l'ensemble des étapes a été fait. J'ai créé mes définitions de sous-ensemble de données à partir d'une requête ou d'une collection. Donc j'ai créé une base de données qui contient un sous-ensemble de la base de données maître. J'ai travaillé en mode déconnecté. J'ai synchronisé les données et la base de données maître est maintenant à jour. Donc on va voir sur notre exemple. Donc pour vous montrer, je vais créer une deuxième base de données fille avec cette fois-ci la deuxième définition de sous-ensemble. Donc je suis toujours dans la base de données maître. Je vais sur Fichier, Données, Sous-ensemble. J'ai déjà créé les définitions de sous-ensemble, donc je vais directement à créer un sous-ensemble de base de données. Là, je ne peux pas utiliser JC01, donc je vais utiliser JC02. Le nom, ça va être utilisateur JC02. Utilisateur, pour changer, on va faire Titi. Dossier de destination, on va le choisir dans mes documents ibase, et donc on va en créer un nouveau. ibase, on crée un nouveau dossier. .02. Ok. Ok, très bien. Définition de sous-ensemble. Cette fois-ci, je vais prendre la définition avec deux collections. Ok. Créer. Très bien. Ok. Donc là, voilà. Très bien. Fermer. Je vais fermer la base de données, ou alors je peux aller directement ouvrir simultanément les deux bases de données, donc la base maître et la base fille. Ok. JC02. Il ouvre une deuxième session d'ibase. C'était Titi. Ok. Et donc là, je peux voir maintenant au niveau des propriétés de la statistique de la base de données pour savoir combien d'enregistrements j'ai. Juste 42 personnes. Donc vous voyez que ça vous permet de créer des bases de données avec soit l'ensemble de la base de données, à condition qu'il y ait moins de 50 000 enregistrements, soit de créer une base de données qui correspond à un extrait de la base de données principale, l'extrait pouvant correspondre à ce que vous voulez, donc soit des requêtes, soit des collections. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que ça permet de travailler en mode déconnecté. Lorsque vous êtes en dehors du bureau, donc le bureau, vous avez accès à la base de données SQL avec le serveur SQL. Ça vous permet de travailler en mode déconnecté sur une base ibase qui est au format Access. Vous travaillez. Lorsque vous revenez, vous synchronisez depuis la base maître vers la base fille. Ça va remonter les données et ça va remonter aussi donc, les modifications que vous avez faites dans la base fille. Voilà. J'espère que cette vidéo était claire et vous permettra de mieux utiliser le programme ibase. Merci, au revoir.